Salut à tous, nous parlerons des ulcères gastriques dans cette vidéo. 1. Définition. Un ulcère est le résultat d'un déséquilibre entre les facteurs de défense de l'estomac et des facteurs d'agression de l'estomac. Les facteurs de défense sont représentés par des cellules qui sécrètent un mucus protecteur et les facteurs d'agression sont représentés par la sécrétion d'acide et, surtout, par la présence d'une bactérie retrouvée dans 90% des cas. Cette bactérie, présente dans l'estomac, est dénommée Helicobacter pylori. Cette bactérie provoque une inflammation chronique de l'estomac appelée gastrite chronique. Néanmoins, cette bactérie n'est pas toujours présente lorsqu'il existe un ulcère et certains médicaments, comme les anti-inflammatoires. Les ulcères sont des maladies chroniques caractérisées par un cratère inflammatoire qui creuse dans l'épaisseur de la paroi de l'estomac ou du duodénum. Les ulcères du duodénum sont plus fréquents que les ulcères de l'estomac. 2. Symptômes. Le symptôme typique d'un ulcère est une douleur en haut du ventre, qui ressemble à une crampe, survenant quelques heures après les repas. Cette douleur est calmée par l'alimentation. Malheureusement, cette douleur n'est présente que dans 40% des cas et le plus souvent, l'ulcère ne provoque qu'un simple embarras gastrique, comme des nausées ou des difficultés pour digérer. Dans d'autres cas, l'ulcère ne provoque aucun symptôme, en particulier chez les personnes âgées, et il est alors découvert de façon fortuite ou au contraire par une complication. Ces complications, rares actuellement, sont de 3 types. L'hémorragie digestive est la complication la plus fréquente. Il peut s'agir, soit de vomissements de sang, soit de petits saignements qui passent inaperçus et qui se traduisent par l'apparition de selles noires et nauséabondes ou par une anémie. Certaines fois, l'hémorragie est importante et nécessite une hospitalisation urgente en réanimation. La perforation de l'ulcère, qui est une péritonite, et qui se traduit par une douleur brutale et intense, accompagnée de nausées et pouvant aller jusqu'à provoquer un malaise. Le ventre devient dur et intouchable. Le diagnostic est confirmé par des examens radiologiques simples et l'hospitalisation, en urgence, est nécessaire. La sténose, qui est un rétrécissement d'une partie de l'estomac et qui survient après plusieurs poussées d'ulcère. C'est une complication qui est aujourd'hui tout à fait exceptionnelle et qui se traduit par des douleurs et surtout par des vomissements importants après chaque repas. 3. Diagnostic. L'examen fondamental dans le diagnostic de l'ulcère de l'estomac ou du duodénum est la gastroscopie. Il s'agit d'un examen qui n'est pas douloureux mais un peu désagréable. Il peut, dans certains cas, être réalisé avec une légère anesthésie. Il s'agit, à l'aide d'un endoscope muni d'une caméra, d'observer dans l'estomac pour visualiser l'ulcère et surtout réaliser des prélèvements appelés biopsies. Ces biopsies permettent de s'assurer qu'il n'y a pas de lésions cancéreuses dans l'ulcère et de rechercher la présence ou non de la bactérie Helicobacter pylori. 4. Traitement. Le traitement de l'ulcère gastrique ou duodénal est aujourd'hui quasi exclusivement réalisé avec des médicaments. Le but du traitement dans l'ulcère de l'estomac est de prescrire des médicaments diminuant l'acidité dans l'estomac en associant des antibiotiques pour détruire l'Helicobacter pylori. Les antibiotiques sont prescrits pendant une semaine, alors que les antisécrétoires le sont pour une durée d'1 mois. En fin de traitement, une gastroscopie de contrôle est indispensable pour s'assurer de la cicatrisation de l'ulcère. En ce qui concerne le traitement médical de l'ulcère du duodénum, le traitement antibiotique seul est suffisant dans la majorité des cas. Il est prescrit pour une durée de 7 à 21 jours, selon les cas. Le traitement chirurgical, aujourd'hui, est réservé aux complications des ulcères ou aux ulcères ne répondant pas aux médicaments. 5. Conseils de prévention. La prévention de l'ulcère digestif repose sur la limitation de la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce type de médicament doit être associé à des protecteurs gastriques, le médecin peut en prescrire. La limitation de la consommation d'alcool. L'arrêt de la consommation de tabac. L'éviction de certains aliments, chocolat. La prévention de récidive repose sur le suivi rigoureux du traitement anti-ulcéreux et antibiotiques éventuellement prescrits par le médecin. J'ai beaucoup apprécié votre écoute. Bonne santé à tous et à la prochaine.